Bonjour, nous avons une période incroyable de slichot, des prières de pardon qui démarrent le lendemain du Rosh Chodesh Elul chaque année, et ce pendant 40 jours, où nous prions, nous employons les prières de Rosh Hashanah et de Kippour essentiellement, où on demande pardon à Hachem, on se prépare pendant 40 jours. Ces 40 jours, on se rappelle que pendant ces 40 jours, Moshe est remonté auprès de Dieu pour aller chercher les deuxièmes tables de la loi, après la faute du Vaudor, qu'il va ramener au peuple, justement, le jour même de Kippour. Les maîtres d'Israël expliquent que le 17 Tammuz, sa réparation, c'est Kippour. Le 17 Tammuz, c'est la brisure des premières tables. La réparation du 17 Tammuz, c'est Kippour, parce qu'on va recevoir la deuxième table. Entre parenthèses, le 9 Av, qui commémore le deuil national de la destruction des deux temples, à cause de la haine gratuite, la séparation entre les hommes, la réparation du 9 Av, c'est tout Béav. Ce sont les mariages. Le 15 Av, c'est l'explosion de joie. C'est l'amour, c'est l'union entre Dieu et les enfants d'Israël, entre l'homme et sa femme. C'est la réparation tout Béav et la réparation du 9 Av. Et Kippour, c'est la réparation du 17 Tammuz. Cet Tammuz, il y a eu la brisure des premières tables. À Kippour, on va recevoir les deuxièmes tables de la loi. Kippour, c'est aussi le jour du pardon. Certains vont dire que Kaper, c'est le pardon, pardonne à ton Kaper, l'Améra Israël, dit le texte, pardonne à ton peuple Israël. Kaper en Gimatria donne 300. C'est important de lire pendant cette période des 10 jours de pénitence et à Kippour les deux fois le livre de Téhélim. Dans les psaumes, il y a 150 psaumes, 2 fois 150, 300. Gimatria, valeur numérique, Kaper, le pardon. Kippour, c'est aussi les 26 fois le chiffre 26 évidemment représente le nom d'Hachem. On va réciter Vaya Avor. Il y aura 5 prières pendant toute la journée de Kippour. En semaine, on a 3 prières. Rosh Chodesh, Chol HaMoed ou les jours de fête, on a 4 prières. Et évidemment, on a 5 prières le jour de Kippour. On a aussi 3 montées à la Torah lundi matin, jeudi matin, 4 montées Rosh Chodesh, Chol HaMoed, 5 montées les jours de fête, 6 montées le jour de Kippour, 7 montées à la Torah le jour du Shabbat. Donc Kippour se caractérise à travers le fait de jeûner, le fait de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas porter de chaussures en cuir, pas de relation conjugale. Et il y a une relation directe entre l'homme et Dieu. On avait dit pour Purim, je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo, Purim c'est la relation à l'autre. Parce que Kippourim, c'est comme Purim. Alors que Kippour, c'est la relation à Dieu essentiellement. Et de cette relation à Dieu, il y a une réflexion par rapport à ma propre personne pour savoir où j'en suis dans ma vie. Je voudrais vous citer un épisode, une explication du Gaon de Vilna dans Aderet Eliyahu, dans Bereshit, qui explique que, en vérité, Rosh Hashanah et Kippour représentent les deux dimensions du monde et de l'homme, à leur état premier, puis corrigé. Leur état premier, c'est évidemment Rosh Hashanah. En arrivant à Kippour, on arrive à un état extraordinaire d'un homme qui s'est rédimé, qui s'est arrangé. C'est ça le jour de Kippour. Et les 10 jours qui séparent ces deux fêtes représentent la dimension du temps. Ils sont le fondement de tout ce que sera, de tout ce que sera le temps pendant toute l'année qui s'annonce. Voilà l'explication à partir du Gaon de Vilna. Et c'est très intéressant parce que en arrivant à Kippour, on se défait de son ego. On est face à Dieu. On a 5 prières, on a dit, et chaque prière est en relation avec un niveau de l'âme. Prière de Harvit, puisqu'il y a 5 niveaux dans l'âme. Prière de Harvit, ça sera le Nefesh, Shacharit, Ruach, Neshama pour Moussaf, Chaya et Yechida évidemment. Yechida, c'est la Neila, où le rabbin rappelle chaque année, 1 heure avant la fin de Kippour à peu près, que c'est les dernières secondes, les dernières minutes où Hachem va refermer les portes du ciel. Et donc, c'est tous les juifs qui viennent, même ceux qui ne sont pas pratiquants, à la dernière minute de Kippour, il y a un ressenti profond de l'être juif qui veut aller retrouver son Créateur. Et c'est quand même incroyable parce que dans la Gemara de Yoma, à la page 85-86, on a cette explication. Selon Rabbi, Ritsumo Shel Yom Echaper, l'essence même du jour de Kippour apporte une expiation. On n'a pas seulement la journée de Kippour en termes de prière, mais on a la journée, donc par rapport à l'homme,
mais on l'a par rapport à la journée de Kippour. Alors, c'est pas repris dans la halakha, c'est dans la halakha, le Rambam le reprend dans les lois sur la Teshuvah, que c'est l'homme qui doit s'amender, c'est l'homme qui doit essayer de comprendre où il en est dans ses erreurs, dans ses fautes. Mais il y a quand même cette idée, selon Rabbi, du Talmud, qui explique qu'il y a un appel de la Neshama. Et c'est ça ce qu'il faut saisir à Kippour. Certains ne vont pas parler aussi. Ta'anit Dibour pendant toute la journée de Kippour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra une concentration. Il faudra ressentir cette relation avec Dieu pour qu'on ait un pardon. Il faut qu'il y ait un élan de Teshuvah. Et c'est justement notre cours sur la Teshuvah qu'il faudra réécouter à plusieurs reprises pour comprendre ce qu'est profondément le repentir et comment arrivons-nous à se repentir. Alors bonne réflexion et à très vite.